cet apaisement, il est important à éprouver, parce que justement, ce sont ces allers-retours entre un apaisement et une agitation qui nous font comprendre que il se passe quelque chose en lien avec l'attention. On est agité, simplement on pose notre attention sur le corps, on revient un peu dans l'instant présent, quelque chose se pose, on se sent plus serein, plus calme, et les pensées s'apaisent. Donc c'est important de revivre cette expérience-là et de l'approfondir, comme on va essayer de le faire un petit peu. Mais ça reste une préparation, ça reste... ce n'est pas une fin en soi. Cet exercice-là nous révèle que l'attention est quelque chose de mystérieux et de précieux. Mais encore une fois, même quand on revient dans ce calme, et ce calme est agréable, nous ne sommes pas encore dans l'ouverture de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous restons encore pris dans une forme. Ça veut dire que nous restons encore pris dans un objet. C'est-à-dire cette source qui observe et qui accueille cet apaisement en nous, elle n'est pas encore dévoilée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement comme si en nous, la nature réelle de notre être n'était pas encore complètement dévoilée. Et pour que ça soit possible, un des chemins, c'est justement cette rencontre de plus en plus profonde et régulière avec cette attention, cette exploration de l'attention. Je vous invite à un nouvel exercice. Si vous avez une question à un moment donné, n'hésitez pas, c'est un échange. Si là je dirige un peu les choses, c'est parce que dans l'approche que je propose, on a à cœur de se rapprocher de cette source pour que émergent les questions qui nous sont les plus justes, les plus profondes. Et que là, on sortait juste de nos occupations précédentes, et donc forcément, on était pris par cela. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose d'être pris. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'attention vient et va. On pense à quelque chose, on voit une image, on voit des voitures, l'attention part. Et quelque part, on est perdu dans des pensées, dans des images. Et qu'est-ce que ça veut dire, on est perdu? Ça veut dire que tout cela, tout ce jeu de l'attention, peut exister dans une clarté, une vasteté infinie en nous-mêmes à chaque instant. Et c'est dans cette vasteté, c'est-à-dire dans l'instant présent, cette ouverture en lien avec le cœur, avec la conscience. Et cela est possible à chaque instant, à mesure qu'on va se familiariser avec la question de l'attention. Pas simplement de façon intellectuelle, mais dans ces allers-retours et dans cette compréhension de ce qu'elle est, pour que progressivement on puisse la laisser se dévoiler en nous-mêmes. Et que
On peut agir, faire, penser, tout en étant dans cette conscience infinie. Et donc ça permet de libérer en nous-mêmes des souffrances, des peurs, des freins et surtout d'accéder à cette nature de ce que nous sommes. Et donc accéder à cette plénitude en nous-mêmes. Donc, comme je l'expliquais en préambule, il y a plusieurs voies, plusieurs façons d'accéder à cette plénitude qui, pour moi, vraiment, je l'ai expérimenté. Peut se réaliser de différentes façons.